Hello tout le monde, bienvenue sur Choc Miel Pop and Geek. Ce soir, je vous parle de Crémy Mamie. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment dommage pour le coup, mais pour ceux qui sont de la génération années 80, Club Dorothée, tout ça, Crémy et You, je pense que voilà, Magical Girl, vous devez forcément connaître. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une figurine que je n'avais jamais montrée dans aucune capsule, aucune vidéo, ni aucune photo, je crois. C'est une figurine magnifique que j'ai ramenée lors d'un voyage au Japon. Et je l'ai cherchée longtemps, très longtemps, parce que je vais vous raconter quand même la petite anecdote. J'avais fait un voyage, c'était en 2018 ou 2017, je sais même plus. J'avais fait un voyage où j'avais repéré la figurine Crémy que je voulais. Parce qu'il en existe plein avec des costumes de différentes couleurs, tout ça. Et j'avais repéré celle que je voulais. Et j'avais lutté pour faire comprendre aux vendeurs que j'avais pas les sous, qu'il fallait que je tire de l'argent et qu'ils la mettent de côté pour moi. Parce que, en fait, à Nakano Broadway, vous voyez, il y a des choses en exposition et elles partent très rapidement. Donc, il avait fini par comprendre que je voulais cette figurine, qu'il la mettait de côté quelques minutes le temps d'aller tirer de l'argent. Sauf que j'ai mis une plombe à chercher un distributeur que j'ai finalement trouvé et je n'ai pas pu tirer d'argent parce que j'avais trop dépensé au Japon. Je ne pouvais plus, ma carte était limitée, enfin c'était plus possible, ni celle de mon chéri d'amour, on n'avait plus de thunes, plus un rond, j'étais dégoûtée. Et j'ai dû retourner voir ce monsieur dans la boutique pour lui dire que je m'excusais et que je ne pouvais pas l'acheter, j'avais pas assez d'argent et qu'il pouvait la remettre en vitrine. Ça a été pour moi un crève-cœur, ça a été parce que je la cherchais depuis vraiment longtemps et elle était là, elle m'attendait et donc voilà, c'était pas le moment pour moi d'acheter. J'ai fait une croix dessus. Ensuite, on est reparti au Japon. Alors c'était l'année d'après ou 2 ans après, je ne sais plus. Je vous avoue que je me confonds un peu dans les dates. Et là, on a cherché Crémy partout dans Nakano Broadway. Et au bout d'une heure, une heure et demie, on était sur le point de partir. Et je me suis dit, bon bah tant pis, décidément cette Crémy, je vais jamais y arriver. Et j'ai trouvé la Crémy au moment de partir. Je l'ai vue d'un seul coup dans une toute petite vitrine, au milieu de plein de Pikachu, plein d'autres trucs qui n'avaient rien à voir. Et c'était juste mais un truc de dingue. Et encore une fois, j'avais pas un rond sur moi. Et j'avais quelques yens et j'ai dû squatter, prendre des yens du côté de mon chéri. Et heureusement, Maxime avait trouvé un billet. Non mais la chance que j'avais. Il avait trouvé un billet 1 heure avant de 10 000 yens. C'est énorme, hein, qui était passé sous un meuble dans une boutique au niveau des caisses. Et il avait trouvé ce billet. Et heureusement qu'il était là, ce billet, parce que du coup, j'ai eu assez d'argent pour m'offrir Crémy. Je l'ai remboursé évidemment, hein. J'ai rendu l'argent à tout le monde après. Mais j'en avais les larmes aux yeux parce que pour moi Crémy c'est le dessin animé de mon enfance. C'est toute mon enfance. Avec ma petite sœur on chantait la Pompululu Pimpulu Pam Pum Pam. On adorait ça. Et je l'ai trouvée. Alors moi je l'ai en version dans son costume rose. Parce qu'il existe aussi en jaune qui est très très joli. Mais voilà, alors je n'ai le petit regret que j'ai. Elle a un socle, hein. Je vais vous la déballer, je vais vous montrer. Le petit regret que j'ai, c'est qu'elle n'a pas de baguette magique, malheureusement. Donc un jour, je rachèterai une Crémy avec... c'est en forme d'étoile, elle a un petit instrument comme ça, puis il y a la fameuse baguette, voilà. Donc j'aimerais bien une quand même où il y a la baguette. Elle est évidemment d'occasion, mais elle est en excellent état. Franchement, alors la boîte, évidemment, la boîte, elle a, je sais pas quel âge elle a, elle doit avoir au moins 30 ans, mais elle est quand même en bon état. Elle a été rescotchée par leurs soins dans la boutique. Et puis la figurine, elle a pas un pet quoi. Elle a pas une rayure, pas une poussière, rien du tout. Donc vous avez le petit logo officiel Pierrot, voilà, qui vous prouve que c'est une officielle d'époque. Elle a appartenu peut-être à une petite fille ou une maman comme moi qui peut-être qu'il l'avait gardée puis qu'il l'a revendue après, je ne sais pas. Elle doit avoir une belle histoire derrière. Donc voilà, je suis vraiment très très contente et j'espère un jour pouvoir acquérir la version You parce qu'elle existe à la même échelle. Bon, elle est un peu plus petite mais voilà, où il y a You pour pouvoir les réunir toutes les deux. Alors celle-ci j'avais de la chance, ça m'a pas coûté trop cher. De souvenir, je crois que c'était 17 000 yens, ce qui doit correspondre à 140 € je crois, à peu près, comme ça. À vue de nez. Donc c'était pas encore extrêmement cher parce que maintenant évidemment vous la prenez maintenant, c'est hors de prix. Et j'ai même regardé sur Amazon Japon, la You on la trouve même plus, mais je l'avais mis dans le panier dans ma liste d'envie et elle était, c'était hors de prix, je crois que c'était 60 000 yens. Donc voilà, je vous laisse faire le calcul, 17 000 yens, 60 000 yens.
hors de prix. Voilà pour la petite présentation de ma figurine Crémy. Je suis vraiment très heureuse de la voir. Peut-être que dans les prochaines vidéos, vous la verrez juste derrière moi en fond. Mais voilà, si vous aussi vous êtes fan de Crémy, de You, de Crémy Mamie, dites-le moi en commentaire. Ça me ferait vraiment très plaisir. En attendant, moi je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous à ma chaîne Choc Miel Pop & Geek. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!